Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un vendredi, yes! C'est vendredi! Oh my God, c'est toujours la meilleure journée de la semaine. Tu dors ce soir, tu te réveilles lundi matin. Oh non! Mais non, je te niaise. Écoute, vendredi, ça va super bien. Et en plus, écoute, hier, j'ai fait un fou de live avec l'Halloween.
C'était supposé être paranormal, mais c'était plus de fun que d'habitude. Mais ce soir, j'ai une gâterie. J'ai une auteure, je commence ça en français, mais je vais te dire, c'est quelqu'un de très intéressant qui arrive un livre, a eu des expériences dans l'ufologie, dans le paranormal. Et puis, elle m'a contacté, puis elle voulait que je fasse une live avec elle. Puis moi, je suis très ouvert, je dirais jamais non, parce que justement, des gens qui commencent ou des gens qui veulent faire la promotion de leurs expériences et justement, les idées, les convictions, je trouve ça très important. Je suis un je crois fortement, OK, que les gens, il faut qu'ils pensent à eux-mêmes. Hein? Donc, on est dans l'époque que souvent, on dit quoi penser, quoi dire. Moi, j'ai toujours été un intellectuel, toujours pensé qu'écoute, il y a d'autres choses que la vie qu'on vit à ce moment. Puis, surtout les gens qui sont créatifs, les gens qui font la création d'un contenu, puis ils aimeraient avoir leur message transmis, mais vous saviez qu'il y a tellement de poubelles dans le monde que des fois, c'est important que les bonnes personnes soient attendues. Donc, ce soir, c'est ça, j'avais dit oui. Je dis, ouais, j'aimerais ça que tu viennes sur mon live, qu'on peut parler de ton livre. Elle a un nouveau livre qui va sortir. Je ne dirai pas plus parce que justement, moi, le livre n'est pas encore sorti, puis ça s'en vient cette mois-ci. Donc, en même temps, elle m'a parlé peut-être 5 minutes de ses expériences, puis j'étais comme. Donc, ce soir, vous avez une gâterie. Et puis, je veux vraiment passer du temps avec elle, puis je vais juste attendre que les gens embarquent. Je vois que vous êtes très nombreux. Merci beaucoup. Et ce soir, ça va être vraiment très intéressant. Donc, je vais juste dire bonjour à tous les gens, mais je ne vais pas prendre plus de temps. J'aime mieux juste aller directement avec elle. Mais merci, tous les gens sont là présents ce soir. Donc, ce soir, j'ai Madame Chantal Goupy. Je pense que c'est la façon que je prononce son nom. Fais-moi un signe comme ça devant la caméra. C'est ça, c'est comme ça que je te. All right, yes! Yes! All right. Donc, tu vois que des noms, je ne suis pas bon. Mais Madame Chantal, c'est quelqu'un de très créatif. J'ai vu un peu de son livre, très intéressant. Je vais arrêter de parler, là, puis je vais la ramener dans mon live. Donc, mesdames et messieurs, Madame Chantal. Oui. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Pas pire. Ben, bonsoir à toi. Merci de m'inviter sur ton émission. C'est très gentil, très apprécié. Ah ben oui, écoute, c'est un grand plaisir. Surtout les gens dans le domaine de la paranormale, hein, de l'ufologie paranormale. Je trouve ça. Puis aussi, monde québécoise. J'adore ça que les gens québécois peuvent être embarqués dans le monde international dans ce sujet-là. Et c'est toujours fascinant d'entendre des histoires, des convictions et tout dans ce domaine-là. Donc, écoute, premièrement, je sais que plusieurs personnes ont des questions. C'est qui cette dame-là? Pourquoi que cette dame-là est sur le live de Jeff? Puis moi, je veux vraiment savoir, c'est qui Chantal? C'est qui Chantal? Chantal, hein? C'est une femme. Premièrement, c'est Chantal Goupil. Goupil! Excusez! C'est comme ça que nous, on le prononce, en tout cas dans ma famille à moi. Mais il y en a qui le prononcent Goupil, Goupé. Donc, c'est Goupil. Goupil, moi, en tout cas, pour ma part, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Je suis quelqu'un de très. Je suis une femme ordinaire, mais qui a vécu et qui vit encore des choses qui sont extraordinaires. Mm-hmm. C'est ce qui me définit le mieux, si tu veux. Donc, avec ces expériences-là, un jour, vous avez dit, là, je vais décider à faire un livre, je vais créer un livre avec toutes mes expériences. Même pas. Même pas? Oh! Non, même pas. C'était un concours de circonstances qui m'a amené à rencontrer Jean Cazot. Oh, OK. Jean Cazot, qui se trouve être le plus grand ufologue depuis plus de 50 ans au Québec. Mm-hmm. Qui est connu vraiment là, de tout le Québec comme étant le plus grand ufologue du Québec. Et puis, c'est un concours de circonstances assez étrange, mais qui prendrait peut-être un peu de temps à raconter, en tout cas, qui fait en sorte que je l'ai rencontré à l'AQU. C'était une journée de l'événement, c'était comment ça s'appelait donc? La journée de l'ufologie. OK.
Puis moi, je ne connaissais pas du tout la QU d'aucune façon, ça me disait rien, tu sais. OK. Et puis, je l'ai vu passer, Jean Cazot, à Denis Lévesque. Et il a dit qu'il allait faire une conférence de 1 heure à la QU. Fait que j'ai été voir sur son site Internet. Là, je suis en train de te le raconter. J'avais dit que je ne le raconterais pas, hein? Hey, écoute, la live, gars, on va avec le flow, puis gars, le monde va comprendre le plus le contexte. Ouais, c'est ça. C'est bon, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ça? Mais oui, OK. Fait que, toujours est-il que là, j'ai été le rencontrer à cette conférence-là qui donnait d'1 heure, si tu veux. Ouais. Et puis, suite à ça, ben moi, ça l'a vraiment résonné super fort en moi. Oh, good. Ça m'a... Tu sais, vraiment, ça l'a résonné en moi, puis il fallait que j'y reparle. Là, je te passe moult détails, là, mais en tout cas, le lendemain matin, j'ai sauté sur mon ordi, puis j'ai écrit un courriel tout d'un bout, super long, lui disant écoute, hier, je t'ai parlé de tes livres, d'un paquet de choses, mais c'est pas de ça que j'aurais dû te parler. Voici ce dont j'aurais dû te parler. Puis là, j'y ai tout écrit, plein de choses qui me sont arrivées dans ma vie. Et là, lui, il m'a répondu 1/2 heure après, toi, je te veux à mon émission. Parce que lui, il faisait une émission à ce moment-là à CJMD 96.9, le FM de Lévis, qui s'appelait Les Faits maudits. Et donc, il m'a invité à son émission. Donc, j'ai été parler avec lui pendant 2 heures à son émission de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Puis c'est là que j'ai réalisé qui je suis. C'est vraiment là que j'ai réalisé que je suis un expérienceur. Puis ça, j'ai tout fait ça sous l'anonymat. Je voulais vraiment pas me nommer, puis il n'était pas question que je parle en mon nom, etc. Ouais. Et puis là, suite à cette émission-là, Jean, il m'a dit, toi, il faut que tu écrives un livre absolument. Mais moi, j'ai dit, il n'est pas question. Fait que là, on a commencé à se parler par courriel. Mais pourquoi, excuse-moi, mais pourquoi tu ne voulais pas? Pourquoi? Ben, parce que je ne voulais pas divulguer au monde entier ce qui m'était arrivé, parce que pour moi, c'était trop incroyable. Comment je te dirais bien ça, donc? Le jugement des gens envers soi, je travaillais encore, j'étais encore sur le marché du travail, puis mon mari aussi, puis la famille, le regard que tout le monde peut porter sur toi, si tu divulgues des choses comme ça, que tu n'as jamais parlé à personne, finalement, c'est quand même, il faut le faire, tu sais. Donc, tu avais peur que le monde, il porterait un jugement contre toi, là. Oui, absolument. OK, je comprends. Puis, donc, dans le fond, il m'en a parlé au sortir de l'émission. Après ça, on a continué à se parler par courriel. Et puis, une fois de temps en temps, il me revenait avec ça. Tu devrais écrire ton livre, tu devrais écrire un livre. Là, je disais, oh non, il n'est pas question. Mais à un moment donné, je me suis décidée, parce que moi, j'avais déjà écrit un autre livre. Qui, sans même, qui n'avait aucun rapport avec mes expériences personnelles, mais qui traitait, si tu veux, d'extraterrestres et tu sais, c'est parce que moi, le livre, en réalité, là, il portait sur l'intelligence artificielle qui prenait le contrôle, si tu veux, du monde, puis en tout cas, un petit peu un monde apocalyptique. Mais sans même le savoir, tu sais, pendant que j'écrivais, ça a dérivé sur des extraterrestres qui ont embarqué là-dedans. OK. Donc, mais ce livre-là, elle n'est pas réel, c'est la fiction, là. C'est une fiction, absolument une fiction, sauf que, tu sais, ça parlait quand même d'extraterrestres, sans même que j'étais comme attirée à parler de ça. Et puis là, je l'avais envoyé à Jean, puis Jean, il m'a dit, non, c'est pas ce livre-là que je veux, c'est le livre de ta vie. Puis là, j'ai dit, non, ça, je le ferai pas, puis je suis pas capable, puis tout ça, de me divulguer, etc. Puis là, finalement, j'ai commencé à l'écrire, mais en tant que fiction, comme un roman. Ouais. Puis là, j'ai envoyé, puis là, il a dit, ouais, c'est bien cute, là, mais c'est parce que je veux que ça soit toi, je veux que ça soit Chantal Goupil. Que ce soit personnel. Puis là, ben là, ça a duré 2 ans comme ça, 2 ans qui m'achalait. Puis là, après 2 ans, ben là, finalement, je me suis dit, là, j'ai dit, OK, là, je fais le grand saut, là, je le fais, là. Ben, il m'a coaché, ça a duré, l'écriture a duré, je te dirais, là, intensif, jour et nuit, je te dirais, jour et nuit, j'étais tout le temps là-dedans, tout le temps. C'est comme si j'étais comme possédée de cette écriture-là. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça a duré 1 mois et demi, puis le livre était fait. Wow! 1 mois et demi! Wow. Ah oui, ça a été très vite, puis ben, il m'a coaché tout le long, tu sais.
Puis là, il me disait, OK, ben là, ça, tu dis ça. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, puis là, il me faisait rajouter des détails. Dans le sens que là, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, c'est vrai. OK. Là, j'écrivais qu'est-ce que ça voulait dire, tu sais, parce que tu sais, lui, il voyait qu'il manquait des détails, des choses. Puis moi, je rajoutais, ah ben oui, tu as raison. OK, je vais compléter. Puis là, j'y retournais. Puis là, c'est mieux. Là, tu as complété. OK, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est un point d'interrogation. Pourquoi tu écris ça? Là, je réécrivais. Puis, tu sais, j'ai recommencé mon livre à peu près, dans ce mois et demi-là, j'ai flushé mon livre peut-être 10-15 fois, puis je l'ai recommencé à zéro. Là. Ah, wow, OK. Oui, parce qu'il me disait non, c'est pas bon, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux entendre. C'est pas ça. Puis là, il me forçait à aller puiser au fond, là, tu sais, là. La racine, vraiment, là, c'était quoi, là, tu sais. Mais là, ton livre que tu fais, mais ça, c'est tout du vrai, là, le livre que tu as. Oui, absolument. Okay. Oui, c'est toute ma vie. On n'irait pas tout de suite dans le livre, mais juste avant, parce que le contexte, parce que les gens, des fois, ils disent « Ah, faites un livre », mais je sais que beaucoup d'auteurs que je connais, ils ont écrit des livres. Un exemple, quand c'est comme un personnel, des vécus personnels, mais je veux vraiment, je demande souvent ça. Pendant que tu écrivais ce livre-là, t'avais-tu beaucoup de misère à concentrer? T'avais-tu beaucoup de misère? Quand tu écrivais, t'avais-tu vraiment des flashbacks, des moments que tu n'étais pas capable d'arrêter d'écrire parce que c'était trop réel, puis tu avais beaucoup de misère, ou tu vraiment été fluide? C'est comme c'était comme le destin, il faut que tu l'écrives. Ouais, c'était vraiment fluide, il fallait vraiment que je l'écrive. Puis quand je l'écrivais, j'étais dedans. Je le revivais 100%. Puis je te dirais que même la plupart du temps, quand j'écris, c'est bizarre, là. C'est comme si j'écris puis je ne sais pas vraiment ce que j'ai écrit. C'est après quand je me relis que je le sais. Parce que j'écris tellement vite, ça va tellement vite. Puis parfois, même comme à la fin de mon livre, j'ai mis un texte complètement à la fin. Ça m'arrive parfois que j'écris des choses, mais que je ne sais pas du tout c'est quoi j'écris, par exemple. Aucunement. Les doigts y vont, puis j'ai les yeux fermés, puis je ne sais pas qu'est-ce que j'écris, puis ça y va super vite, puis après ça, je me relis, je dis « Ah, j'ai écrit ça! » C'est comme, tu sais. Wow. Mais mon livre, je l'ai écrit, c'est moi qui l'ai écrit, puis je sais qu'est-ce que j'ai écrit, là. Mais je veux dire, ça allait vite, c'était fluide, tu sais, vraiment, j'étais bien dedans, puis je savais vraiment, puis je le vivais à fond, là, pendant que je l'écrivais, oui. Sentez-vous une connexion ailleurs? Parce que je sais que vous avez eu des expériences, mais sentez-vous, pendant que vous écrivez ce livre-là, qu'il y a une autre intelligence qui était transmise vers toi pour écrire quelque chose, ou si tu vraiment... Ben moi, je me sentais vraiment connecté avec mon esprit. Okay. Mon esprit supérieur, si tu veux. Puis, je me sentais vraiment en connexion étroite avec cet esprit-là qui habite mon corps, si tu veux. Puis, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment wow. Wow, ben écoute, c'est fascinant. Moi, j'adore des gens comme ça. Let's go, on va écrire. Mais écoute, il y a des gens qui veulent juste savoir, peut-être pas exactement qui vous habitez, mais ils veulent savoir dans quelle région que vous venez. Moi, je suis en Estrie présentement. Parfait. Ouais. Excellent. C'est parce qu'il y avait des gens qui demandaient ça. Je suis natif de Granby. Pardon? Ah oui, Granby, c'est ça. Je suis de Granby, puis mes expériences se passent à Granby. Bon, excellent. Écoute, ça tente-tu qu'on expose votre fameuse livre? All right. Écoute, je suis un peu, on va juste voir si tout va bien. Hey, exactement. Donc, on va faire l'intro de avec votre livre, et puis après ça, on va parler de la continue et des expériences. Oh yeah! Oui. Donc, voici le livre, mesdames et messieurs. Donc, je vous donne, Chantal, je vous donne la présentation de votre livre. Oui. Donc, voilà. Est-ce que tu dis que j'aimerais ça juste lire un petit quelque chose? Oui. Qui définit vraiment bien mon livre. Ah, bien sûr, vas-y. Ça, c'est vraiment, j'ai écrit ça comme au tout début, là, si tu veux. C'est, tu sais, quand on dit... quand on dédicace son livre à quelqu'un, puis après ça, on fait juste marquer un petit texte qui se définit comme tel. Là. Donc, moi, j'ai marqué « Comme je n'ai pas ma place sur cette planète ». Donc, comme je n'ai pas ma place sur cette planète, je serai ce que vous voudrez. Un conte pour enfants, une légende urbaine, une fiction,
un monstre, mais au final, je ne suis que moi. Wow! Et ça me définit tellement, là, c'est incroyable. Wow! C'est vraiment beau. Si je pourrais définir mon livre, là, juste ça, là, ça le définit. Non, mais vraiment, c'était vraiment beau, ça. C'était vraiment bien dit. Puis Ouais. j'espère que ces mots-là vont résonner dans les vies des gens. Puis j'espère s'il y a des gens qui ont vécu des expériences comme vous pouvez faire une connexion avec votre livre. Je vous souhaite énormément. Donc, je vois que votre livre, je trouve que elle est vraiment belle, votre livre. Elle est simple, mais vraiment, je trouve ça vraiment beau. Donc, Ouais. premièrement, avant d'aller dans le livre, là, pourquoi vous avez utilisé ces images-là? Pourquoi cette image-là? Parce que quand je le vois, j'ai une connexion quelque part avec ça. Pourquoi tu as utilisé cette image-là? Ben, cette image-là, c'est moi sur le bord de la mer, dans le fond, au lever de soleil. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qui me définit parce que moi, naturellement, je suis une sirène. Hein, ça fait que la mer, ça me parle énormément. Moi, chaque année, il faut que j'aille à la mer parce que c'est la vie, la mort pour aller à la mer. Sauf en cas de COVID, donc tu n'es pas capable d'aller aux États-Unis, mais sinon, c'est très pénible. Ah, je sais exactement ce que tu vas dire. Ouais. Bon, mais Ouais. écoute, Chantal, décrive le livre. C'est Oui. quoi ce livre-là? Ben, ce livre-là, premièrement, il fait partie d'une collection qui s'appelle la collection Ufologie profonde, qui est l'éditeur, c'est Louise Courteau, et le directeur, celui qui dirige la collection, c'est Jean Cazot, dont je t'ai parlé tantôt, qui est le ufologue depuis plus de 50 ans au Québec ici. Et puis, Jean, lui, a déjà, je pense, à peu près 25 livres à son actif sur le sujet de l'ufologie, justement. Et puis, ce livre-là, dans le fond, ce qu'il a de spécial, ce qui fait qu'il va se démarquer, cette collection-là, pas juste ce livre-là, mais cette collection-là, ce qui fait qu'elle va se démarquer, c'est que ce sont tous des expérienceurs qui vont venir parler vraiment de leur vécu comme moi je le fais dans mon livre, si tu veux, en leurs propres mots, et puis qui vont raconter ce qu'ils ont vécu et qui fait le lien entre l'ufologie et le paranormal. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle ufologie profonde, parce que ce n'est pas juste de l'ufologie. Donc, on ne parle pas juste j'ai monté dans le vaisseau, je me suis fait enlever, patati, patata. C'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment de l'ufologie profonde, ce qui fait en sorte que, après que chaque expérienceur chaque auteur, qu'on appelle des expérienceurs, donc qui font partie de la collection, on est 11 en tout, incluant Jean Cazot. Après qu'on a vécu une expérience ufologique, c'est là qu'on s'est mis à avoir des expériences paranormales, chacun. Ouais. Et puis, c'est ce qui nous... C'est ce qui... comment je te dirais bien ça, donc? C'est ce qui a amené Jean, quand Jean a commencé avec moi, puis qu'il m'a demandé d'écrire mon livre, etc., c'est là qu'il s'est rendu compte, il y a eu comme le déclic, il a dit, Colin, il y a quelque chose là. Parce que lui, il a traité d'ufologie toute sa vie, où il traitait de paranormal, mais jamais ensemble. Puis là, il s'est rendu compte que ça pouvait être imbriqué parce qu'il y avait plein de témoignages comme ça qui imbriquaient les deux ensemble étroitement. OK. Là, il s'est rendu compte, avec moi, c'est comme si ça lui a comme sauté à la figure de dire, Colin, il y a quelque chose là avec ça. Puis, là, c'est là qu'il y a eu l'idée, dans le fond, de partir cette collection-là. Et tous les auteurs, si tu veux, de la collection, c'est tous des gens comme moi que Jean a été chercher et qui ne pensaient pas d'écrire leur livre ouvertement nécessairement, là, qui n'auraient peut-être pas nécessairement divulgué leur nom ou peu importe, mais qui se sont décidés parce que là, on fait partie d'un tout, puis on instaure quelque chose qui n'a jamais été fait encore. Ça, c'est du jamais vu dans l'ufologie, dans le paranormal. Un mix des deux comme ça, c'est du jamais vu. Donc, c'est quelque chose, peut-être que les gens vont se découvrir parce que tu sauras, Jeff, qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences ufologiques qui ne s'en souviennent pas. Oui, ils n'ont aucun souvenir de ça. Et parce que, tu sais, c'est comme si, c'est comme oublier,
sais, c'est comme ça. Comment je te dirais bien ça, donc? C'est comme si on relègue ça ailleurs dans son cerveau, tu sais. C'est ça, dans le surconscience, oui. Parce que c'est trop, là, tu sais. Ouais. Mais par contre, après ça, ces gens-là, ils ont vécu un paquet de choses, puis ils se demandaient pourquoi, mais pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça, peu importe, tu sais, puis ils ne savaient pas pourquoi. Mais par contre, ça fait partie de notre vie. Tu sais, on s'en rend compte, oui et non, parce que comme moi, tu sais, ça faisait tellement partie de ma vie, c'était tellement moi que quand j'en ai parlé pour la première fois à Jean, que j'ai envoyé le courriel, j'étais même estomaquée d'écrire ça. Tu sais, je me disais, voyons, pourquoi j'ai écrit ça? Ça fait partie de ma vie, mais genre, tu sais, moi, je parlais de ces histoires-là des fois autour d'un feu de camp pour faire rigoler les enfants ou des choses comme ça. Ouais. Mais pas, je sais pas comment te dire ça, mais tu sais, ça faisait partie de moi. Ben oui. C'est ça. Mais là, Chantal, là, on a parlé de la livre, puis c'est certain, après, on va revenir avec ça, avec un petit peu plus ton, il appelle ça le book opening, là, avec, dans plusieurs, plus tard dans l'émission, parce que je veux vraiment, comme je te dis, si tu viens sur mon live, on parle de ton livre, mais on parle de Chantal aussi. Puis là, je veux vraiment parler de toi. Et comme tu dis, tu étais un expérimenteur, c'est ça, comment tu dis ça? Expérienceur. Oui, c'est ça, expérienceur. Écoute, juste ça, c'est comme, oh, tu as des expériences, mais on veut vraiment savoir c'est qui Chantal. Tu comprends? C'est à quel point que, premièrement, c'est quoi la plus, la première expérience que tu as eue? Et puis, on veut savoir que, gars, c'est quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi? Parce que là, les gens, parce que tu sais, comme tu dis dans ufologie, c'est bien plus que, oh, ils m'ont pris. Non, il peut bien plus que hey, j'ai fumé du bon drogue en soirée, mais j'ai vu une grosse étoile. Ben non, c'est non, c'est c'est pas ça, c'est bien plus que ça. Là. Mais c'est parce que on voit souvent, puis ça, c'est une affaire que je déteste, c'est que Hollywood, des fois, vont prendre en sorte des vraies situations, des vraies expériences, puis ils vont aller vraiment full throttle, vraiment, ils vont détruire vraiment l'expérience. Comme un exemple, la personne Fire in the Sky, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le gars de New Mexico qui fait, c'est un lumberjack, puis à un moment donné, il fait rentrer dans le vaisseau, puis plein de ça, puis là, Hollywood, ils ont fait une film, puis c'était carrément même pas vrai de tout ce qu'ils ont dit, par rapport de son vrai l'histoire, tu comprends? Parce que les détails sont importants. C'est super important, les détails, parce que les gens, avec les détails, les gens peuvent ressentir le moment que, oh my God, il y avait quelque chose qui se passait, puis c'est pas normal. Et qu'est-ce que vous avez vécu? C'est là que le monde a une connexion, parce que si les gens savent que moi, la plupart des gens que je connais qui ont eu des expériences avec les extraterrestres ou extra, c'est que chaque expérience, c'est une expérience personnelle et le point de vue de chaque personne est différent à l'autre. C'est vrai. Ça, c'est qu'est-ce qui définit l'expérience. Mais c'est vrai, parce que, comme tu dis, même un témoin d'accident, il n'y a pas 4 témoins qui vont dire la même version non plus. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait que chacun le voit de ses propres yeux, de sa propre façon de s'exprimer. Quelqu'un qui était en Afrique, dans le fond du bois, qui ne connaît rien, il va décrire une voiture à sa manière, tandis qu'ici, on sait qu'est-ce que c'est une voiture, mais lui, il ne sait peut-être pas, ou tu sais, s'il n'a jamais sorti de son bois, ou je ne sais pas, tu comprends-tu? Oui. C'est ça, tu sais, chacun a sa façon de s'exprimer aussi, mais non, c'est ça. Mais si tu te sens à l'aise, parce que premièrement, il faut vous sentir à l'aise, mais c'est quoi la première expérience que vous rappelez? Oui. Bien, premièrement, la première chose qui m'est arrivée, c'est l'expérience ufologique. Donc, à 12 ans, il y a un objet ovale qui est arrivé au-dessus de la maison où j'habitais. Et puis, ma mère et puis ma sœur l'ont vu dans le ciel. Eux autres, ils étaient dans la cuisine, l'autre côté du mur de ma chambre. Moi, j'étais déjà couchée. Et puis, le chien dehors, j'appelais, c'était en plein été, puis ma fenêtre était ouverte. Et puis, il faisait très, très, très chaud. C'était l'été, là, en plein mois de juillet. Puis là, ma mère, ma soeur voyaient la soucoupe. C'était quand même une ovale, puis c'était très, très gros. Une grosse soucoupe volante, si tu veux. Là. Je ne sais pas comment on peut dire soucoupe volante. Un ovni, objet ovale, ou en tout cas, peu importe. C'était comme cigare ou c'était-tu vraiment comme rond, vraiment? Moi, je ne l'ai pas vu.
Fait que c'est ma mère et ma soeur Oh, OK. Ben, c'est ça. Fait que c'est ma mère et ma soeur qui l'ont vu au-dessus de la maison, puis ça bougeait pas du tout, ça restait là. Ça faisait aucun bruit. Et puis, il y a des faisceaux lumineux bleus qui sortaient de ça, qui tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre et puis qui entouraient tout notre terrain qui mesurait à peu près 45 000 pieds carrés, je te dirais, là. Donc, tout le terrain était encerclé de ces lumières bleues-là, sans arrêt qui tournaient. Wow. Il n'y avait aucun bruit, puis l'objet qui était quand même très gros au-dessus de la maison ne bougeait pas du tout, du tout, du tout. Et le chien, notre chien à nous, qui était un gros berger allemand, qui était attaché à sa cabane, jappait pour s'époumoner dehors, tu sais. Et moi, j'étais couchée, je dormais, puis j'ai entendu le chien japper. Ça fait que là, ben, je me suis réveillée, puis j'ai entendu ma mère, ma soeur parler de l'autre côté du mur, puis là, je leur ai demandé ce qui se passait. Et puis là, ma mère, ben, comme j'avais 12 ans puis que j'étais bien énervée, difficile à recoucher. À cet âge-là, tu sais comment est-ce qu'on est, hein? Ouais. Elle a dit, non, elle dit, c'est une moufette qui a passé sur le terrain, couche-toi puis dors, là, c'est rien, puis tout ça. Mais écoute, moi, à 12 ans, là, même que tu me diras ça, là, si le chien jappe pour s'époumoner puis que j'entends ma mère, ma soeur jaser, là, c'est bien de valeur, mais je me lève. Tu comprends? Ben oui. Il n'y a pas rien qui va m'empêcher, même si ma mère elle me dit rendons-toi, puis couche-toi, puis tout ça, tu sais. Sauf que là, Jeff, ma chambre devient toute blanche, très, très, très lumineuse, comme un gros spot, si tu veux, peut-être de cinéma, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais il n'y a même pas d'ombre dans ma chambre tellement c'est clair. Wow. Il n'y a aucune ombre. C'est clair, 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 tu sais. Et puis là, c'est le blackout. Moi, là, ça va au lendemain matin. C'est le blackout. Mais ta soeur puis ta mère, c'est ça? Ma mère, ils sont de l'autre côté dans la cuisine. Moi, je suis dans ma chambre. Puis eux autres, ils n'ont pas eu une expérience similaire? Non, rien? pas du tout. Non, eux autres, ils ont vu l'objet qui était au-dessus de la maison, qui est resté là pendant à peu près une demi-heure, qu'ils ont dit. À peu près une demi-heure sans bouger du tout au-dessus de la maison, sans aucun bruit. Le chien jappait tout le long. C'est ça, ils ne sont jamais venus dans ma chambre parce qu'eux autres, ils examinaient ça. Ma mère a pensé d'appeler la police, mais elle ne voulait pas quitter des yeux l'objet parce qu'elle était trop fascinée par ça, tu sais. Ben oui, ben oui, ben oui. Et puis, c'est le lendemain, dans le fond, quand je me suis réveillée, j'avais extrêmement mal aux jambes. J'avais terriblement mal aux jambes. Wow. Puis là, quand je suis arrivée dans la cuisine, ma mère était là avec mon père puis ma soeur, puis elle disait à mon père, justement, qu'il y avait hier, on a vu une soucoupe volante au-dessus de la maison, mais on voulait appeler la police, mais là, je ne voulais pas la quitter des yeux, ça a duré une demi-heure, puis tatati, puis tatata. Et là, j'étais terriblement fâchée. J'ai dit, ben pourquoi vous ne m'avez pas dit, pourquoi tu n'es pas venu me chercher quelque chose, tu sais, bah là, non, on ne voulait pas. On voulait pas te réveiller. Ben, je dis, voyons, je vous l'ai dit que j'étais là, tu sais, je vous ai demandé qu'est-ce qui se passait. J'ai dit, ça se peut pas, ça, comment ça se fait que tout d'un coup, pouf, je me rappelle pas de rien, tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont dit, ben non, c'est pas, pourquoi? Puis là, à un moment donné, j'ai dit à mon père, j'ai dit, ouais, mais, j'ai dit, c'est parce que ma chambre était claire, tu sais. Fait que là, ma soeur puis ma mère, ils ont dit, mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu dis ça? Ben, je dis, voyons, vous n'avez pas vu que c'était clair? C'était clair, tu sais, ça devait être clair dans la maison partout. Ben non, pourquoi tu dis ça, tu sais? En tout cas, ça s'est terminé là. Aïe, aïe. Ça s'est terminé là. Et mais juste une question, là, pour... oui. La lumineuse, là, oui. Tu sais pas où la source était, c'était comme... C'est juste partout, il y avait la lumière claire. Claire à grandeur de ma chambre. Aucun son à rien, c'était juste... Aucun son, aucun ombre, absolument rien. Oh, wow. Et cet été-là, je ne sais pas exactement combien de temps après, parce que c'est difficile à dire, là, tu sais. Mm-hmm. Là, cet été-là, il m'est arrivé quelque chose de vraiment exceptionnel. Wow, ben, continue. Je te dis, là, si je suis pas... Je suis au bout de ma chaise, là. J'ai des frissons parce que je visualise ça exactement, la façon dont tu es. Puis tu vois que c'est fascinant parce que. Anyway, continue, excuse-moi. Juste un instant, Chantal. Oui. J'espère les gens qui écoutent à ce moment, j'espère que vous êtes impressionnés parce que là, à ce moment, je vais vous dire, là,
Je trouve ça vraiment fun. Puis en même temps, je remercie Chantal. Je sais, c'est des mémoires qui se reviennent. Et si tu ne sens pas à l'aise à parler avec quelque chose, tu me dis, hein, parce qu'on Oui, pas de problème. on va avec ta rythme. Donc, oui, cette idée-là est intéressante. Donc, oui, OK, on continue. Pour répondre à la question de Nicole Savard, c'était en 1978 que c'est arrivé, ça. Ça, c'est dans quel coin, ça? À Granby. À Granby. Granby encore, OK. Oui. Moi, je suis native de Granby, puis ça s'est passé à Granby. Parfait. Et puis, c'est ça. Donc, après cet événement-là, si tu veux, que moi, c'était le blackout, j'en savais pas plus à ce moment-là. Cet été-là, ce qui m'est arrivé, Jeff, là, c'est là que ça sort de l'entendement. Ça sort de l'entendement, tu sais. Là, je me suis mis à respirer en dessous de l'eau. C'est ça que. Ouais. Là, tu me parlais de ça. Je dis, OK. C'est capable de là, c'est gros malaise parce que moi, je suis pas habituée de parler de ça. Hein. Et je vais te dire, là, je me sens pas. Tu sais, je me sens gênée de parler de ça parce que, tu sais, j'en ai pas parlé souvent dans ma vie. J'en ai parlé une fois à l'émission de Jean Cazot, mais c'était pas sous mon vrai nom. J'en ai parlé une fois à Zone Parallèle, 2-3 fois peut-être à Zone Parallèle, mais tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Puis que, tu me dirais, écoute Chantal, moi je suis capable de sauter des buildings de 20 étages. Je te dirais, ben voyons Jeff. Mais moi je te dis, j'étais capable de respirer en dessous de l'eau. Qu'est-ce que tu sais, c'est ça. Mais c'est parce que là, tu parles de ovni, ovni, ciel, lumineux. Puis là, tu dis, en passant, je suis capable de respirer en dessous de l'eau. C'est comme, OK, mais t'es un peu là. Mais je sais que ça tout connecte, ça connecte tout ensemble. C'est ça, mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive là? Wow. C'est que cet été-là, à un certain moment, moi j'allais toujours me baigner chez mes petites amies qui avaient des piscines creusées, puis tout ça, moi j'avais pas de piscine chez moi. Et puis on jouait ensemble dans l'eau, puis tout ça, puis ça faisait des heures qu'on jouait, puis tout ça, puis à un moment donné, ben là, on était fatigués, fait que tout le monde se laissait flotter sur son bord, tu sais. Puis là, ben moi, je me laissais flotter sur le ventre dans l'eau, à relaxer tout simplement, comme la figure dans l'eau, tu sais, les bras pendants, puis bon, tu relaxes tout simplement. Et puis là, ben là, comme tout le monde, j'étais arrivé au bout de mon souffle. Et puis, mais là, je me sentais tellement bien, tellement relax, tellement heureuse. Tu sais, j'étais comme une bonne fatigue. J'avais eu une belle journée de baignade. Tu sais, tout était beau. Le soleil passait au travers de l'eau. Je voyais les nuages dans le fond de la piscine. Tu sais, c'était beau. C'était comme magique. Et là, tout d'un coup, j'ai eu comme une espèce de mouvement qui s'est instauré au niveau de mon plexus solaire. Ça fait comme une espèce de mouvement comme de bascule, si tu veux. Et au niveau de la gorge, c'est comme une espèce de hoquet, comme une espèce de haut de cœur. C'est comme si ça fermait. Et là, je me suis mis comme à respirer de l'intérieur, mais la bouche fermée, il n'y a rien qui rentrait par mon nez, il n'y a rien qui rentrait par ma bouche. Puis là, tout d'un coup, je respirais de l'intérieur, Jeff. Puis là, c'était frais, c'était incroyable. J'étais dans un état d'euphorie et de bonheur indescriptible. Tu peux même pas t'imaginer. C'est un moment d'extase là, incroyable. Incroyable. Ah oui, puis là, je respirais. C'est sûr qu'au début, j'étais rendu à l'instant, c'est que je manquais d'air, comme tout le monde. Tu vas me remonter à la surface. Ouais. J'étais comme essoufflé. Fait que je respirais vite, mais de l'intérieur. Mais il n'y a rien qui passe par la gorge, là. Tout se situe au niveau ici, là. Puis, je suis certaine que quelqu'un qui m'aurait regardé aurait vu mon ventre se soulever, se rabaisser, tu sais, pareil comme n'importe qui respire. Puis ça a duré 30 minutes? Non, ça pouvait durer le temps que tu voulais. Oh, OK. Oh, c'était, moi, là, il n'y avait pas de durée de temps. Il n'y avait pas comment que je te dirais bien ça, donc? Tu n'avais pas un moment pour quand. Oh, faut que je monte pour prendre l'air. Non, c'est ça. Moi, tu sais, j'étais bien, j'étais là, j'étais heureuse, j'étais dans un moment d'euphorie. Je respirais librement, je regardais mes amis autour, tout ça. Puis là, ben, c'est mes amis qui m'ont sorti parce qu'ils ont eu peur. Là, ils m'ont pogné. Et puis,
ils m'ont sorti de l'eau, puis là, ils m'ont dit, c'est quoi qui se passe? T'es-tu en train de te noyer? Tu sais, c'est quoi qui arrive? Puis tout ça. Je dis, ben non, je t'ai même pas essoufflé. Tu sais, tu comprends? Oui, 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 C'est oui. ça. Puis, mais quand tu étais dans l'eau, là, Ouais. euh, là, tu disais la façon que tu sens, mais tu étais lucide, Ouais. tu savais tout ce qui t'entoure de toi, tu attendais des Ouais. bruits, tout va Ouais. bien, puis... Même au fil des années, après ça, ben, je pouvais faire des signes à mes amis, continuer à jouer avec eux autres, n'importe quoi, s'ils s'en rendaient pas compte. Parce que s'ils s'en rendaient compte, ben là, je faisais pas exprès, je remontais à la surface. As-tu déjà fait des essais pour dire pour combien de temps tu peux aller en dessous de l'eau? C'était pas important. C'était pas important pour moi. Pour toi, c'est venu comme naturel, hein? Ça faisait partie de moi, c'était comme ma Wow. seconde nature, c'était naturel, puis je me posais même pas de questions, Jeff. Tu sais, Wow. c'était même pas un secret de pas le dire à quelqu'un. C'était rien, ça faisait partie de moi. Tu sais, à un moment donné, il y a une des mères de mes petites amies qui était là et Mhm. qui nous surveillait, mais habituellement, on était toutes seules, tu sais. Et puis là, cette fois-là, elle était là, puis elle a vraiment eu peur. Tu sais, là, elle a dit, il a sorti là, puis tu sais, moi, là, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle surveillait, puis que, tu sais, il fallait que je fasse quand même attention. Mais pour moi, c'était pas extraordinaire. Il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Puis je ne l'ai pas dit à Mhm. ma mère, je ne l'ai pas dit à ma soeur, je ne l'ai pas dit à mon père. Tu sais, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, as-tu encore on va dire cadeau, là, cette Cette capacité-là, c'est ouais, ça. capacité, ouais, c'est ça. Cette capacité-là, elle a duré jusqu'à l'âge de 30 ans. OK. Et puis là, à 30 ans, il est arrivé un incident qui a comme mis un frein, si tu veux, à ça. Mhm. Ça ne veut pas dire que je ne serais pas capable de recommencer un jour, mais je ne sais pas. Parce que ça venait à moi comme ça. C'était pas nécessairement. C'est pas quelque chose qui se commandait, ça. Ah, Ce déclic-là, ça arrivait comme ça, mais c'est pas moi. Tu sais, j'arrivais pas, puis je m'en vais me baigner, puis je vais respirer en dessous de l'eau. Du tout, du tout. Carole Lozé a dit quelque chose. Enfin, Jeff, quand on est dans le ventre de notre mère, on est dans l'eau pendant plusieurs mois. Et c'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. Merci, Carole, c'est une bonne connexion. Wow, c'est Ouais. très intéressant. Donc là, cet été-là, tu as constaté que, oh my God, là, je peux être, je peux aller dans l'eau pour X nombre de temps. Ouais. Mais y a-tu d'autres choses cet été-là ou si ça fait à mesure, il y a d'autres choses qui additionnées? Tu as eu d'autres Ben, c'est ça. Il m'est arrivé un paquet de choses dans toute ma vie au complet, que ce soit des visions, euh, parler avec les morts, me faire sauver de quelque chose qui est impossible de me faire sauver. mhm, Un paquet d'affaires incroyables, toutes sortes d'expériences que j'écris dans mon livre qui sortent vraiment de mhm. l'ordinaire. Des choses vraiment incroyables. Bon, oui. Là, j'ai une machin bonne question pour toi parce que là, ça me pogne, ça me pogne. Il faut que je te dise, il faut que je te demande. Te souviens-tu euh, prendre, été pris, puis aller dans un vaisseau? Te souviens-tu voir les occupants de ce vaisseau-là? Puis comment que c'est-tu vrai à propos de qu'est-ce que les gens disent, oh, les grilles, puis tout ça? Oui, ben c'est ça. Dans mon livre, j'explique l'hypnose que j'ai eue qui m'a tout montré ça. OK. Oui, oui, oui. Fait qu'ils OK. m'ont joué vraiment dans le ventre. Et puis, ils m'ont touché aussi les pieds. C'est pour ça que quand je suis sortie de là le lendemain, j'avais tellement mal aux pieds, aux jambes, pas aux pieds, mais je veux dire aux jambes. Et puis, pendant des années, j'ai eu mal aux jambes. De l'âge de 12 ans à aller jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai eu mal aux jambes à un tel point que parfois, je faisais de la température, je ne pouvais même pas aller à l'école. Puis le médecin, lui, il a dit, ah, ben ça doit être des poussées de croissance, mais écoute, des poussées de croissance qui donnent de la température, là, c'est plutôt rare. Oui, ouais, mais le lit, les fameuses, les occupants, là, c'était des grilles traditionnels. Là, on parle justement souvent des grilles. C'était-tu ça, qu'est-ce que tu as vu comme. Moi, je connais rien là-dedans. Je vais te dire, ben, franchement, des grilles, je sais pas quoi, je sais pas, là. Mais moi, Mhm, ce que je peux te dire, c'est qu'il était la grandeur d'une personne de petite taille, d'un nain.
Et puis, il était tout blanc au complet, immaculé. Il ne portait pas de vêtements, mais on n'était pas capable de voir aucun attribut sexuel, tu sais. Et puis, il y avait comme une grosse tête avec un visage en pointu, puis un petit cou tout petit. Et puis, il n'y avait pas d'oreilles. Bizarrement, il n'y avait pas d'oreilles. Il y avait des grands, grands yeux noirs, pas de paupières, puis il y avait comme 2 trous à la place du nez. Puis la bouche, c'était comme une fente mince, là, si tu veux, mais qui bougeait. OK, ça, c'est un exemple. Ça, on appelle ça une grille traditionnelle que beaucoup de monde qui ont dit qu'ils ont vécu. Mais là, donc, pas de son, pas de communication. Tu attendais des voix dans ta tête, la façon qu'ils ont communiqué avec vous ou ils n'ont pas communiqué avec vous? Non, c'est ça, ils n'ont pas communiqué avec moi, ils m'ont juste fait des choses. Ouais, c'est quelque chose, hein? Donc, oui. Puis, c'était quoi l'environnement autour de toi? C'était quelle sorte d'objet que tu as vu autour de toi? Ben, autour de moi, c'était vraiment comme uniforme, brillant. Et puis, tu sais, comme à un moment donné, j'étais comme couchée pendant qu'ils m'opéraient, si tu veux, dans le ventre. Mais à un moment donné, ils m'ont mis comme debout, mais j'étais debout sur aucun plancher. Il n'y avait pas de plancher, Jeff, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Pas de plancher? Il n'y avait pas de plancher. Non, j'étais debout sur je ne sais pas quoi. La même chose quand j'étais couchée, puis il y avait absolument... mon corps était droit, il était couché. Oui. Ma jaquette, parce que c'était la nuit, tu sais, j'étais en jaquette, ma jaquette pendait en dessous de moi parce que je le sentais, parce que c'était frais, mais mon corps était droit, puis il y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Ah. Ouais. Puis, dans le vaisseau, les seules mémoires que tu as, c'est être dans cette position-là, debout. Mais as-tu voyagé un peu dans le vaisseau? As-tu vu quelque chose à l'extérieur? Non, mais qu'est-ce que eux autres, dans le fond, ils m'ont fait voir des symboles. C'est comme si, à un certain moment, il y a comme toutes sortes de symboles qui rentraient dans ma tête. Puis à un certain moment, ça sortait de ma tête. Puis là, quand ça s'est mis à sortir de ma tête, là, j'ai eu peur. J'ai dit, hey, là, il faut que ça arrête. On dirait qu'ils vont me vider de mon essence. Là. Puis là, il est arrivé un deuxième personnage identique au premier qui a touché le premier, puis ça a arrêté de sortir, comme si tu veux, de ma tête. Là. Puis il y a un de ces symboles-là que j'ai dessiné aussi. Aussitôt que j'ai sorti l'hypnose, j'ai dessiné le symbole. Ah, tu as fait l'hypnose? Oui, puis je l'ai mis dans mon livre, le symbole. Wow! Ouais. C'est fascinant. Donc là avec ces expériences-là, tu t'as trouvé... Là, à un moment donné, il appelle ça du missing time. Écoute, il y a un moment donné, ces mémoires-là, parce que si tu es venu voir quelqu'un qui fait du hypnose, là, c'est parce que justement, il y avait une partie dans votre mémoire qui manquait. Mais là, je pense que c'est-tu à ce point-là que tu dis, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Il y a quelque chose qui ne tienne pas. À quel point que tu as constaté là, qu'il y a quelque chose qui se passe, là, puis là, c'est temps de découvrir c'est quoi. Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, tu sais, après qu'on a passé à l'émission de Jean, Les Faits maudits, c'est là que mon mari, lui, c'est quelqu'un qui est très érudit, tu sais, il fait beaucoup, beaucoup de lectures, il s'informe beaucoup, puis quand quelque chose le fascine, il va vraiment jusqu'au bout de sa fascination, puis tu sais, c'est un autodidacte, il apprend beaucoup, beaucoup par lui-même, etc. Donc là, il s'est mis à lire justement sur l'hypnose, sur Milton Erickson, sur, comment ça s'appelait, de Paul Guyano, en tout cas, tous des grands qui font de l'hypnose, etc. Il a tout regardé, toutes les techniques, puis il a commencé, dans le fond, à travailler avec moi en régression, en rêverie, il appelle ça une rêverie dirigée. Et puis, voyant que ça fonctionnait bien, parce qu'il m'a fait beaucoup, beaucoup de sessions qu'on ne parlait pas de ça du tout, là, juste pour voir comment ça allait, puis tout ça. Oui. Et puis, l'entente, c'est qu'il ne fallait jamais qu'on sache de quoi qu'elle allait me parler, parce que, tu sais, c'est pas quelque chose qu'il faut qu'il soit dirigé, ça. Il faut vraiment que ça vienne de la personne. Donc, tu sais, souvent, admettons, dans ces régressions-là, il va arriver et il va dire parle-moi de quelque chose qui t'a fait peur quand tu étais jeune ou qui t'a fait sentir mal ou je sais pas moi. Tu sais,
il dit pas de mots précis parce qu'il veut jamais te guider sur quelque chose en particulier. Donc, lui, il avait fait vraiment beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, puis il savait comment s'y prendre. Fait que quand on a vu que ça fonctionnait vraiment bien, bien là, à un moment donné, sans me le dire, et c'est ça, il m'a dit, bon, ben retourne en arrière, et puis dans ta jeunesse, puis dis-moi un moment où tu as eu vraiment peur, tu sais. Puis, je suis tombée directement sur ce moment-là. Puis là, c'est là que j'ai tout débité ça. Puis l'hypnose, il me l'a fait recommencer 5 fois. Les 5 fois, c'était identique, avec des détails qui se rajoutaient toujours d'une fois à l'autre, mais c'était toujours identique. Puis il avait beau reculer, avancer, faire ce qu'il voulait, c'était toujours pareil. Il n'y avait rien qui changeait. Wow, wow. Puis avec l'hypnose, tu étais capable de déloquer ces mémoires-là, puis ouais. là, tu te souviens comme quasiment tout en totalité, là. Oui, ouais, c'est ça. Là, la question, je note. En réalité, lui, il a fait ça parce qu'on voulait savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Le blackout, c'est bien beau, mais pourquoi j'ai commencé à respirer en dessous de l'eau, puis pourquoi il m'est arrivé un paquet de choses dans ma vie après ça, tu sais. Oui. Il s'est sûrement passé quelque chose, puis c'est sûr que la lumière blanche dans la chambre, comme ça, éclatante, ça relève souvent de l'ufologie, tu sais. Fait qu'en tout cas, lui, on voulait savoir qu'est-ce qu'il en était. Fait que c'est pour ça qu'il s'est mis à vraiment faire beaucoup d'investigations là-dessus, puis qu'on en est venu avec ce résultat-là, si tu veux. Ce résultat, oui. Ouais. Là, après écrire le livre, c'est bon. Mais on va aller encore dans les expériences. Mais là, aujourd'hui, là, vous êtes un certain âge, là, parce que vous avez vécu tout ça dans votre vie. Ouais. Mais avez-vous encore des expériences? Ah ben oui. Ah ben oui. OK. Oui, ça n'arrêtera jamais, ça, Jeff. Hey, tu sais jamais, écoute, peut-être on va dire ah non, on est tanné d'elle, on va aller l'autre. Non, tu sais jamais, écoute, je sais pas, écoute. Tu sais, moi, j'ai reçu, je dirais, un don d'une marraine fée, mais sauf que c'était pas une marraine fée, c'était autre chose qu'une marraine fée qui m'a pris sous son aile puis qui m'a donné comme une espèce de capacité, on appelle ça des sensitifs que Jean Cazot parle aussi, des expérienceurs, des sensitifs, des gens qui sont capables de reconnaître beaucoup plus de choses qui sont capables de ressentir. Tu rentres dans une maison, exemple, hantée, puis tu vas, toi, tu vas le voir, puis les autres ne le voient pas. C'est ça. C'est ça, tu sais. Ça fait que, puis même pendant que j'écrivais mon livre, il n'arrêtait pas de se passer un paquet d'affaires chez nous. Tu sais, quand que je parlais, admettons que j'étais dans la maison du monsieur, le vieux français, en tout cas, qui était de la maison hantée où est-ce que j'habitais, et puis que les rideaux bougeaient. Les rideaux se mettaient à bouger chez nous, puis ma maison n'est pas hantée parce que je sais c'était à qui avant, c'était à mes parents. Wow! OK. Ça que, tu sais, ah non, il est arrivé un paquet de choses comme ça, là, tu sais. C'est juste parce que ton tasse de café se promène de temps en temps. C'est pas parce que c'est hanté, là. Ah non, il s'en passe des capables chez nous, tu sais. Mais c'est pas parce qu'il est hanté, la maison ici, là. OK, donc là, juste une chose, là, parce que si là, la cuisine est un peu désordre ou la couverte de la toilette est élevée, c'est pas fort de ton mari, là. Ah non, non. Oh my God. Hey, écoute, mais moi, là, j'ai quelque chose aussi, pas une philosophie, mais un pensée sur pourquoi peut-être tu as été choisi par eux. Beaucoup de personnes que j'ai parlé qui ont eu des expériences comme vous, c'était pas juste des personnes normales. Comme c'était beaucoup des gens qui ont eu des dons bien plus évolués, des hypersensitive, des gens qui sont plus sensibles, le monde qui voit des affaires différemment, des gens qui ont des, comme exemple, qui peut sentir, voir des affaires, puis souvent, puis je me demande s'il y a une connexion avec eux, une fascination, parce que l'humanité évolue et certaines personnes évoluent. Oui. Mais je pense que la connexion, le lien créé avec
l'expérience ufologique, ben, tu sais, en réalité, une expérience ufologique, là, c'est une expérience avec des gens de d'autres planètes, si tu veux, mais il y a tellement de planètes, l'univers est tellement grand que Ah ben oui. c'est tellement vaste tout ça. On peut parler aussi de gens plus évolués que nous, ou peu importe, tu sais, mais ce lien-là, pourquoi il ne resterait pas là toute notre vie en réalité? Pourquoi on ne resterait pas connecté dans un certain sens au niveau de l'énergie avec eux, tu sais? Parce que c'est sûr que moi, comme j'écris dans mon livre, tu sais, j'ai vraiment l'impression, tu sais, qu'ils m'ont comme pris sous leur aile parce que j'ai souvent été protégée aussi. Il m'est arrivé plein d'affaires, mais souvent j'ai été protégée aussi de façon absolument hors standard, là, pas juste protégée, là, tu manques de te faire frapper, puis bon, non, c'est pas ça, là, tu sais, c'est beaucoup plus que ça, c'est des choses qui sont qui sortent de l'ordinaire aussi, tu sais, que quand les gens quand les gens sont témoins de ça puis qu'ils le voient, c'est comme dans les films, là, tu sais. Mais je pense aussi, oui, il y a encore des gens qui ont des expériences sans ça, sans comme, comme une forme de protection, comme il y a quelque chose qui est en train de watcher, checker, vérifier. Et moi, quand j'étais jeune aussi, juste dire une petite expérience que j'ai eue aussi, je me sentais pareil, comme tu viens de dire là, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait des niaiseries, j'ai sauté dans un easy cruise à Sainte-Catherine, mais anyways, c'est des rapides et tout, puis j'ai sauté avec des bottes. Puis c'était niaiseux que j'ai fait parce que les bottes, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça cale. Puis là, j'étais en train de me noyer, puis là, à ce point-là, c'est là que j'ai constaté, oh my God, je vais mourir. Puis là, j'ai checké sur le bord de la rivière, puis il y avait un ombre noire en train de me regarder. Puis pendant que je le regardais, j'essayais d'aller vers cette ombre-là, mais tout ne marchait pas. À un moment donné, mon genou a touché un roche. Puis c'est là que j'ai arrêté calé, puis je dis, oh my God, OK, je me lève sur la roche. Puis j'ai débarqué la rivière, puis là, j'ai retourné, puis où la roche était, il y avait du courant comme incroyable. Là, je me voyons donc. Puis là, je check, puis il n'y avait pas d'ombre. C'est comme je me sentais quelque chose qui était là pour me protéger, pour s'assurer que je ne serais pas mort. Et c'est la même sensation. Puis là, je me dis, oh my God, peut-être j'ai quelque chose dans la vie, quelque chose de spécial qu'il faut que je continue. Puis beaucoup des gens qui ont l'expérience, qui ont vécu comme quelque chose de similaire à ça, ma mère a eu la même expérience. Donc, moi, je veux dire que oui, je crois fortement qu'eux autres ou eux, whatever, assurent que tu continues à évoluer. Oui, qu'il n'y a rien qui se passe à toi. Tu sais, les gens, quand ils vont lire mon livre, je suis sûr que ça va ouvrir la porte à plein de gens à se reconnaître là-dedans aussi, puis à dire, ben, c'est vrai, mais moi aussi, il m'est arrivé de ce genre de choses-là. Puis, tu sais, c'est parce qu'on s'en rend pas compte. Ça fait partie de notre vie. Puis, je pense aussi que ça nous accompagne toute notre vie, puis ça s'assure qu'on garde en tête que c'est avec nous par justement des démonstrations précises de choses inimaginables. Tu sais, je vais t'en raconter une bien niaiseuse, là, qui n'est pas dans mon livre, mais qui n'a pas rapport, là, mais qui est bien niaiseuse, là, mais qui m'est arrivée cet été. On est au Mont Mégantic, en haut du Mont Mégantic, et puis j'étais en haut du Mont Mégantic, et puis on est en vacances là. Puis juste avant de partir en vacances, c'est niaiseux, mais le bac de recyclage était plein au bouchon, OK? Puis là, on ne pouvait pas le mettre au chemin parce qu'on partait en vacances. Puis là, je savais que ça irait dans je ne sais pas combien de temps avant qu'on puisse le mettre au chemin. Puis j'ai dit à Guy, je dis, Caroline, c'est plate. Le bac qui est plein, puis on va revenir, il va être encore plein. Puis moi, je récupère beaucoup chez nous, tu sais. OK. C'est comme ça, puis on est au Mont Mégantic, puis je suis en haut du Mont Mégantic, et puis on est tout seul. Je ne sais pas pourquoi, on est vraiment tout seul. Puis tout d'un coup, je me mets à crier, fais-moi un signe. Fais-moi donc un signe, fais-moi un signe. Puis je crie ça, fais-moi un signe, tu sais. Oui. J'attends, il ne se passe rien, absolument rien. Là, je suis déçue en maudit.
On revient chez nous 2 jours après. En revenant chez nous, j'arrive parce qu'il y avait un surplus de recyclage que Guy avait laissé mon mari dans le garage dans un autre sac parce que je te dis, il était plein au bouchon, là, tu sais. Alors, oh oui. Parce qu'on avait manqué l'autre recyclage de 2 semaines avant, en tout cas. Ça fait que j'arrive pour aller porter le sac dehors. Je regarde le bac de recyclage qui débordait, le couvercle était lourd. Je dis, hein, je rouvre le couvercle, il n'y a plus rien dedans. Je dis, voyons, il n'y a plus rien dans le bac de recyclage. Tombé bizarre. Fait que là, mon mari, je dis, demande donc aux voisins, parce que ça se peut pas, tu sais, écoutons, mais les voisins, on ne les parle pas vraiment beaucoup, nous autres, tu sais. On a juste un voisin, puis on ne peut pas dire qu'on y parle vraiment beaucoup. Ça fait que c'est pas grave. Il demande, il dit ben non, quasiment mal à l'aise. Pourquoi il aurait-il fallu que je mette ton bac au chemin? On m'a dit non, il dit c'est une question, comme ça on se posait la question, tu sais. Oui. Mais le bac était complètement vide, Jeff. Ah! Tu sais, quand tu es en haut, fais-moi un signe, je reviens, le bac est vide. Non, mais tu sais, c'est niaiseux de même, c'est juste une niaiserie, là. Ça, c'est rien d'extraordinaire, là. Mais c'est des petites maudites gosseries souvent de même qui arrivent, de toutes sortes d'affaires. C'est juste 3 jours plus tard, il y a une voisine à côté, tout le recyclage est dans son piscine. C'est pas moi, je te jure. Oh my God. Ah, puis là. Oh, wow. Écoute, donc, tu as vraiment une connexion, vraiment. Puis là, OK. C'est toutes sortes d'affaires, hein. C'est pareil comme mon mari, il s'est fait opérer en 2020 pour une grosse opération. Et puis, la veille de son opération, on s'est dit, on va aller manger au restaurant une dernière fois. C'était juste avant la COVID, avant que la COVID commence. Tu sais. Il n'y avait pas de COVID encore. Fait qu'on s'est dit, on va aller manger au restaurant pour une dernière fois à notre restaurant préféré, puis tout ça. Puis tout d'un coup, on mange au restaurant. Et là, je vois son aura autour de sa tête. Bien, moi, c'est la deuxième fois que je vois son aura. Je n'ai jamais vu l'aura de personne, sauf celle de mon mari. La première fois, elle était mauve. Ça fait des années de ça. Puis là, elle était comme grise avec comme toutes des éclairs noirs dedans qui n'arrêtaient pas de traverser. Ah ouais. Moi, j'arrêtais pas de regarder ça. Je dis, hey boy, c'est pas beau ça. Puis c'était vraiment négatif, là. Je me dis, oh, j'y en parle-tu pas? Là, ça continue de même. Là. Je me sentais pas à l'aise. Il dit, mais qu'est-ce que tu as à me regarder? Ben, j'ai dit, c'est parce que je vois ton aura, puis c'est tout gris avec plein d'éclairs noirs qui traversent. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si c'est mauvais augure pour ton opération, puis tout ça, tu sais. J'ai dit, j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas que tu te ferais opérer. Mais là, il est trop tard, c'est le lendemain, tu comprends? Puis c'est vraiment une grosse opération qu'il y avait à avoir, tu sais. Et puis, finalement, ben, on y va quand même. Ça, c'est le 2 mars. Et puis, finalement, il se fait opérer. Ça va bien. Crime, tout super, ça se déroule super bien. Tout d'un coup, 3 jours après, commence à faire de la température. Puis là, ben là, la marde pogne. Là, finalement, ben, ça a tout déviré en 5 opérations. Il a failli mourir 2 ou 3 fois. 2-3 fois dans 2 ou 3 opérations. Là. Il fallait juste qu'il sauve la vie. Puis en tout cas, l'infection a pris. C'était l'enfer. Donc, tu as vu ça d'avance. Tu as vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Oui. Mais là, cette fois-là, je me suis bien juré que là, maintenant, j'allais vraiment écouter les signes. Il faut vraiment que je m'écoute plus parce que, il y a plein de choses comme ça dans ma vie qui arrivent. Puis souvent, je me prends même pas moi-même au sérieux. Il faut s'écouter. Il faut vraiment que les gens se reconnaissent là-dedans. Puis il faut vraiment qu'ils s'écoutent leur petite voix intérieure parce que c'est important. C'est vraiment important. On peut s'éviter un paquet de choses comme ça. Surtout quand on est sensitif. Parce que le problème avec ça, c'est parce que les gens veulent... puis souvent, les gens qui vont s'accepter, eux, c'est par parler vers l'extérieur, parle aux gens. Parce que je sais que, oui, tu acceptes toi-même, puis moi aussi, ça a pris du temps, mais moi, j'ai eu ma mère, j'ai eu ma famille, et j'ai toujours été, thank God, que j'ai été entouré des gens ouverts d'esprit. Mais je connais, comme un exemple, j'avais ma grand-mère d'un côté mon père, qui était super évangile, quelqu'un qui était vraiment fermé,
que tu peux pas parler de ça, puis super fermé. Puis je dis, my God, imagine si j'habitais ou je t'entoure de tout le monde que je peux pas en parler. Tu comprends? Donc, des fois, les gens vont s'enfermer parce qu'ils sont tellement peur d'être jugés, préjugés, que c'était un ah, t'es un esti de fou, t'es un fou. Ah, tu vois tes extraterrestres, tu vois, le monde ils vont niaiser avec ça. C'est là, des fois, je vois la discrimination, puis ça c'est la raison pourquoi beaucoup de personnes sont fermées à ça. Oui, puis même moi, la vraie vie, si aujourd'hui, je respirais encore en dessous de l'eau, j'aurais pas écrit le livre. Non? Non, parce que j'aurais eu trop peur, tu sais, de me faire examiner, de me faire décortiquer. Je sais, d'être continue de une bête de curiosité. Oui, mais continue de démontrer, de voir la preuve que tu es capable. Puis souvent, les gens super hyposensibles, chaque jour, quand le monde, ils savent que, t'es un médium, pas un médium, mais quelqu'un comme ça, ils disent, mais qu'est-ce que je pense à ce moment? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Tu comprends? Chaque jour, il faut que tu te preuves tout le temps, puis je comprends exactement. Mais c'est parce que ça ne se commande pas en plus. Ces choses-là, ça ne se commande pas. C'est ça que les gens, des fois, ont de la difficulté à comprendre, c'est que peu importe que ce soit une vision, parler avec un mort ou voir le futur ou respirer en dessous de l'eau ou ce que tu voudras, il n'y a rien de ça qui se commande. Moi, j'ai jamais rien demandé, j'ai jamais rien souhaité de ça. Ça arrive à moi comme ça, puis c'est tout. C'est la même chose que quand la dernière fois que j'ai respiré en dessous de l'eau, malheureusement que mon don a été comme arrêté malencontreusement parce que ça m'a fait peur, parce qu'on m'a fait peur. Ben, tu sais, c'est malheureux, toutes ces choses-là. Tu sais, plus qu'on en parle, puis des fois, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on fait aussi avec ça. Parce que ça vient à nous, mais c'est pas sur commandement, tout ça. Non, hein? Ça ne se commande pas, tout ça. C'est ça. Mais as-tu des enfants? Oui. OK. Là, bonne question à vous demander. Parce que toi, tu es comme tu es. Oui. Vos enfants, ils ont-tu peut-être quelque chose de similaire, du vécu? Y a-tu une affaire transférée à tes enfants ou c'est-tu juste vous qui a que ces dons-là? Là? Non, je te dirais, j'ai pas. Peut-être mon plus vieux qui a quelques petites choses qui lui sont arrivées, mais je te dirais qu'il est plus sensitif que la moyenne des gens, c'est sûr. Il y a plus de capacité puis de sensitivité que la moyenne. Ma belle-fille aussi, c'est pas mon enfant, mais ma belle-fille, elle a quand même certaines capacités aussi. Noémie, elle a du ressenti aussi, puis je le sens aussi beaucoup, là, tu sais. Mais à part ça, mon autre garçon, j'ai pas rien remarqué comme tel. Mais non, c'est pas quelque chose qui se transfère ou. OK. Là, je vais poser une bonne question. Après ça, on va parler un petit peu plus de ton book tour là, qui va se passer bientôt, ton lancement de votre livre. Donc, j'ai une méchante bonne question. Et des fois, les gens ne peuvent pas répondre à cette question-là, mais c'est bon. Pourquoi toi? Pourquoi tu penses que tu étais sélectionné? Pourquoi? Selon toi? Machin, bonne question, hein? Pourquoi moi? C'est-tu la première affaire qui me viendrait en tête? Tu sais quoi? Quand? C'est par amour. Quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé à l'amour. Je ne sais pas pourquoi. Amour, je ne sais pas. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi ça m'est venu en tête tout de suite comme ça. Je ne peux pas t'en dire plus, je ne sais pas. Mais l'amour, ça peut être aussi une affection ou peut-être une connexion positive. Oui. Yeah? C'est la seule chose qui m'est venue en tête quand tu m'as posé la question pourquoi moi. C'est bizarre. C'est vraiment étrange. Mais écoute, étrange. Écoute, depuis la live, c'est étrange parce que justement,
Non, c'est comme wow! Ouais, Mais c'est par ça. contre, Puis tu sais, la dernière fois que j'ai respiré en dessous de l'eau, j'avais 30 ans. Puis ça, c'est mon ex-conjoint, c'est pas celui qui est à côté de moi là. Et puis lui, je te dirais qu'il a eu vraiment la peur de sa vie parce qu'il l'a minuté. ah ouais. Oh, oui, lui, il a minuté ça parce que Hmm. il était vraiment pas heureux de ça, puis il avait vraiment peur. Puis je lui ai dit non, non, laisse-moi te démontrer qu'il n'y a pas de problème, puis tout ça. Puis il l'a minuté. Et puis quand je suis ressorti de l'eau, il était plus là. Hmm. Ça a pris du temps avant qu'il revienne à lui, puis après ça, il était vraiment fâché après moi. Puis là, il m'a fait jurer que je recommencerai plus jamais, que je pourrais me noyer, que c'était dangereux. Jure-les sur la tête de tes enfants que tu recommenceras plus jamais. Puis en tout cas, il m'a fait vraiment peur. Puis moi, avant ça, lui, c'était la première personne qui savait ça de toute ma vie. Avant ça, moi, c'est comme si cette capacité-là était exempte de tout regard, c'était vierge. Tu sais, ça m'appartenait, ça faisait partie de moi, ça faisait partie de ma vie, de tous les jours. J'étais ça, mais je ne m'en formalisais pas du tout. Et là, lui m'a fait prendre conscience que c'était extraordinaire, que c'était dangereux, que je pouvais me noyer. Puis il était fâché. Il m'a fait jurer à peu près 1000 fois. Après ça, je te dis pas que j'ai pas encore cette capacité-là, mais c'est jamais revenu. Et B, ben, je me baigne plus la tête dans l'eau, ben. Donc, oublie ça, piscine, on a bienvenu le sport. Hein? Je sais pas, c'est parce qu'en vieillissant, j'ai commencé à me faire des teintures, puis là, je me mettais moins la tête en dessous de l'eau, puis tout ça. Ça fait que, tu sais, puis de toute façon, tu sais, entre la dernière épisode quand j'étais jeune, parce que à un certain moment, tu sais, toute ma jeunesse, j'avais fait ça. Puis quand je suis devenue plus vieille, j'ai comme arrêté de me baigner pour un certain temps. Je travaillais, puis j'ai fait ma vie de jeune femme, etc. J'ai été à peu près 10 ans sans respirer en dessous de l'eau. Il ne s'est rien passé, mais pour moi, ça m'a jamais traversé l'esprit, ça. Que, tu sais, je respire plus en dessous de l'eau. Tu sais, j'y pensais pas, Jeff. Ça faisait partie de moi, tu sais. C'est quelque chose, c'est comme si je te dis, tu te rappelles-tu à chaque fois que tu manges? Non, tu sais. Mais parce que tu sais que tu es capable. Tu n'as pas besoin de prouver à personne. Là. Tu sais. C'est ça, puis, exactement. Puis en faisant ça, tu voulais prouver encore à ton mari que, gars, je suis capable de le faire, mais lui, c'est comme wow, OK, oui, je te crois, là, arrête. Là. Mais toi, je pense parce que c'est ça. Là, tu sais que tu as la capacité de le faire, mais tu ne le fais pas parce que justement, mais c'est un exemple. Il y a une fois qu'à un moment donné, je ne sais pas, tu tombes dans l'océan, là, puis, puis tu cales dans l'eau, mais tu sais que tu vas survivre parce que tu as cette capacité-là, mais tu n'as pas une. Même pas, Jeff, pas nécessairement, parce que ça ne se commande pas. Parce que pour que ça arrive, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut vraiment que je sois dans un état de détente, de bonheur, d'amour profond. C'est comme une espèce d'état de grâce, si tu veux. Ça ne se commande pas comme ça. Donc, quelqu'un me pitcherait dans une piscine puis il me tiendrait la tête en dessous de l'eau, ça ne veut pas dire que je me remettrais à respirer pour ça. Tu comprends? Non, je comprends. Ouais, je comprends. C'est pas comme ça que ça se passait. Oui, je comprends. J'ai une question pour toi, Chantal, de Capitaine Christine. A-t-on reçu des signes pour savoir que c'était le moment de parler? As-tu reçu des signes pour savoir que c'était le moment de parler? Dans quel sens, ça? C'est comme un exemple, je pense, le contexte de sa question, c'est as-tu des signes pour dire que là, oui, je veux en parler de mes expériences? Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, le signe, ça a été que j'ai rencontré Jean Cazot à la QU, puis après ça, il m'a invité à son émission, puis c'est lui qui m'a demandé d'écrire ce livre-là pendant 2 ans. C'est comme ça que c'est arrivé parce que je ne l'aurais pas fait par moi-même. Jamais. Oh non, oublie ça. Jamais. Donc là, avec toutes ces expériences-là, tu as vécu des personnes dans le domaine. Tu as décidé d'écrire un livre plusieurs fois. Puis là, finalement, un copie final, ben pas final, mais on va dire concret,
faites, on va dire, avec le cœur et l'amour. Ah, ben oui. Donc, vous avez décidé, puis là, c'est temps, là, je dis, là, je vais faire une campagne de vraiment aller donner le monde mes expériences. Ouais. Donc là, vous avez il appelle ça un book tour en anglais, mais je vais juste sortir un peu, on va juste sortir, pam, pam, on va juste aller plus. OK. Un lancement. Bon, c'est ça. Donc, si les gens sont intéressés, ils veulent, vous êtes dans le 24 novembre à 18h à 20h Ouais. dans la bibliothèque. Je vais vous laisser parler. Vas-y. Donc, ça se passe à la bibliothèque Paulo Trépanier de Granby et puis tout le monde est invité. Donc, lors de ce lancement-là, ben, je vais faire la lecture de passages de mon livre. Il va y avoir une période de questions. On va servir un petit vin d'honneur aussi. Donc, il va y avoir des médias qui vont être invités. Ça fait que ça va être un bel événement. Je suis bien contente. Médias en plus, félicitations! Ben oui, ben j'espère, je les ai invités. Ben écoute, c'est à suivre là, pour tout de suite, on va voir. OK, donc si un exemple, les gens ne peuvent pas aller là, Ouais. parce que justement, c'est dans Granby. Oui, oui, oui. S'ils veulent acheter votre livre, Oui. où on peut acheter votre livre? Oui, bien là, présentement, le livre sort en librairie le 3 novembre, mais on peut déjà le commander, le réserver sur Renaud Bré, Archambault, Bureau Pro Citation, puis le libraire. Ça, c'est sur leur site en ligne. On peut déjà le réserver, puis aussitôt qu'il arrive, ils vont vous appeler, puis vous allez le chercher. Sinon, à partir du 3 novembre, dans n'importe quelle librairie, partout au Canada, puis ça va être aussi en France. Donc, En France? Oui, en France, puis partout au Canada, oui. Donc, Christine de Belgique, là, si vous faire un petit tour, parce que j'ai des auteurs d'Europe qui nous écoutent à ce moment. Madame Christine Capitaine, elle habite à Belgique. Donc, c'est juste à côté, Christine, tu peux aller chercher le livre. Mais sur Amazon, pas encore, hein? Probablement que oui, sûrement. Mais écoute, c'est sûr que la façon de le commander, c'est de demander Le Chant de la sirène de l'auteur Chantal Goupil, naturellement. Et c'est les éditions Louise Courteau. Et ça fait partie de la collection Ufologie profonde. Donc, c'est comme ça qu'on peut le demander, tout simplement. Puis en plus, je vais partager l'écran de votre site, de votre page Facebook. Donc, Oui, comme vous voyez, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, dans le fond, au fur et à mesure qu'il se passe des événements, j'en parle. Comme je vais être à zone parallèle aussi à CJMD 96.9 Lévis. Je pense que c'est le samedi 5 novembre. Je pense que c'est le 5 novembre. En tout cas, c'est le samedi. Carole Lauzé, c'est toujours le samedi, elle. Fait que je pense que c'est le 5. Je n'ai pas mon calendrier, là. Mais je vais être à zone parallèle le 5 novembre aussi. Oui, ouais, je sais, j'ai parlé avec Carole. Elle a dit ah, mais là, Jeff, on va le recevoir à CGMD. Je dis, ah, ouais, ben, mais tu vas interviewer en premier. Donc, Carole. Je te niaise, Carole. Ben oui, Carole a dit oui le 5. Mais c'est ça. Oui, donc, oui, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, je vous encourage, si vous avez vraiment aimé notre entrevue ce soir et puis vous aimez encourager Madame Chantal, vas-y sur sa page et puis encourage-le. Et puis, si vous êtes très, très intéressé, je vous encourage d'acheter son livre. On va juste sortir le livre encore parce que vous savez, c'est un peu, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tan, tan, tan. Donc, son livre ici. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires dans mon livre. Mais écoute, ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment fascinant. Puis ça a pris beaucoup de courage pour quelqu'un pour écrire un livre, surtout parce que toutes les expériences ont des émotions. Ouais. Et en plus, s'il y a des gens qui ont ces expériences-là, mais ils ne savent pas comment faire une connexion ou comprendre un petit peu plus. C'est la bonne médecine aussi. Là. Ouais. C'est pas comme on a toutes des. On peut aller, oh, regarde, on va aller à telle place pour. On va en parler. C'est parce que la communauté ufologie aussi n'est pas trop grand non plus. C'est pas tout le monde qui sont ouverts. À la fin de mon livre, je le dis, hein, si j'ai pu faire en sorte que
seulement que quelques-uns se reconnaissent là-dedans et soient capables de savoir qui ils sont vraiment, comme moi, j'ai réussi à savoir qui je suis vraiment, ben, c'est merveilleux. Si le chapeau vous fait, tant mieux. Mais écoute, Chantal, je te remercie infiniment. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci à tout le monde aussi d'avoir été ben présent. oui. Puis, une chose, je donne toujours la parole aux invités. Si tu as une conclusion ou quelque chose que vous aimeriez additionner, je vous donne le temps nécessaire. Puis après ça, on va mettre fin parce que je trouvais que hey, ça fait quasiment 1 heure et demie. Puis, my God, ça passait tellement vite. Ça passait vite. Ben, je terminerai sur une petite phrase que j'ai écrite dans mon livre qui résume quand même assez bien. Je vais te la lire, dans le fond. Ben je oui. vais vous la lire plus tôt. Donc, avec mon regard d'enfant et de femme ordinaire, je contemple la mer de tous les mystères dans laquelle je nage et vous l'offre, dévoilant mes aventures qui sont au-delà de la normalité et même de l'entendement. Wow! Donc, ça, enjoy. Vous allez prendre plaisir à lire mon livre autant que j'ai eu de plaisir à l'écrire. Puis j'espère que quelques-uns vont se reconnaître et vont pouvoir s'identifier. Hey, je suis un sensitif, moi aussi, je suis un expérienceur. Peut-être qu'on va former une grosse communauté tantôt, ça va être super excitant. Yes! Yes! On sait pas. Et ça, là, ces mots-là, ça vient de ta cœur et ta tête, là. Parce que, tu sais, hein, les gens se trouvent de plus en plus, on est dans l'ère de ça aussi, hein? De se reconnaître, de se rassembler, de s'ouvrir. On est à l'ère de ça. Là. Moi, je pense qu'on est rendu là. Chantal, tu dis quelque chose que j'ai bien aimé. Tu parlais justement de l'amour. Et je pense que l'amour est partagé dans différents niveaux, différentes sortes de trucs. Puis je pense que les mots que tu as faits, c'est écrire avec l'amour et je le sens. Je le sens en bout. C'est tellement beau tes mots. C'est vraiment tellement belle. Puis j'encourage les gens pour acheter ce livre-là, pour écouter puis de recevoir cet amour-là. Je pense que ça va faire du bien. Puis à un moment donné, quand je vous vois, là, c'est certain qu'un grand câlin et c'est certain que je vais acheter ton livre. C'est certain. Ah, merci beaucoup. Merci. si ton mari me permet, là. Je donnais une câlin à lui aussi. Ben écoute, Chantal, je vais te mettre dans Backstore. Oui. Reste parce qu'on va parler après le live, mais vraiment un grand merci pour venir. Attends un petit peu. Je voulais juste dire, je voulais faire tirer un livre. Oh! Dans un auditoire, je ne sais pas comment tu peux faire fonctionner ça, mais j'aimerais ça donner un livre à un auditeur. OK. Mais... Ceux qui aimeraient ça avoir le livre, là, faites juste dire je veux participer. Et puis, dans le fond, Jeff, dis-moi n'importe quel nom au hasard, puis après ça, ben là, cette personne-là, je ne sais pas si on peut communiquer avec ou la personne, comment qu'on pourrait faire ça, non? Parce que moi, j'aurais besoin de son adresse pour y envoyer, ça fait que peut-être qu'elle pourrait te le donner en, je sais pas, comment qu'on peut faire ça, là? Il faut que tu l'envoies à Jeff. Ben, j'aurais aimé ça donner un livre à quelqu'un. OK, je sais c'est qui. Ça va être lisse. T'as un peu, je l'ai vu. Mais j'ai juste. T'as un peu, bouge pas. Oh my God. Non. OK. Lys, on va choisir elle. Là. Bon, parfait. Donc, à ce moment-là, dis-lui de m'écrire Lys. Écris-moi sur ma page Facebook auteur, en privé, naturellement. Donne-moi ton nom complet avec ton adresse, etc. Puis, je vais t'envoyer avec plaisir mon livre. All right, félicitations, Lys! Oh, bravo. Oh my God. Écoute, c'est fun. C'est la première fois quelqu'un qui dit « Ah, on va faire ça. » Ben écoute, Chantal, merci beaucoup. T'as un grand cœur. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci énormément. En tout cas, ça a passé trop vite. Elle a dit « Yeah! » Ah, c'est bravo. OK, écoute, je vais te mettre dans Backstore, OK? Parfait. Merci. Ben, écoute, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour venir à cette live-là. 1 heure et demie. Écoute, félicitations à tous les gens qui ont
qui ont été ici ce soir. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'est certain que je pense que Chantal va checker tous les commentaires. Donc, si vous avez des questions pour Chantal, écrivez-le dans les commentaires et puis Chantal va vérifier puis peut-être elle va répondre. S'il vous plaît, va à sa page. Je vais vous montrer ici sa page Facebook. D'être là, Chantal Goupil. Et puis, c'est très important que si vous êtes vraiment, mais vraiment intéressé à ce sujet-là et ces témoignages-là, c'est une bonne forme de l'encourager de follower et liker sa page. Donc, mesdames et messieurs, c'est le fin. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie parce que sans vous, hein, je parle à moi-même. Donc, mesdames et messieurs, beau week-end et à la prochaine.